Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour la suite de notre émission et désormais il est l'heure de retrouver en duplex Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Donc Daniel Cohen de Lara, vous êtes président de l'Association française des analystes techniques et dans un environnement teinté de prudence avant la réouverture de Wall Street. Cet après-midi, le CAC perd 0,58% à 7326 points. Vous avez décidé de nous parler du secteur du tourisme, Daniel. Oui, en fait, j'ai eu un peu de mal en préparant cette chronique de trouver des secteurs, à part ceux que l'on a vus la semaine dernière ou il y a 15 jours, qui étaient dans une dynamique. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Et les situations que je vais vous présenter sont un petit peu plus compliquées. Elles ont un avantage néanmoins. Elles sont claires, elles sont lisibles et on a des niveaux à suivre dans les jours qui viennent pour éventuellement adapter des stratégies. Et on va commencer donc par le stock 600, voyage et loisirs, travel and leisure. Alors, que l'on a vu déjà il y a, je crois, un mois et demi. Alors, on est dans un canal haussier depuis l'automne de l'année dernière, après le redémarrage de la majorité des secteurs à l'automne. On est dans ce canal haussier très propre, on le suit très bien. On a également, et ça c'est quelque chose qui dénote une forme de dynamisme, à savoir que la petite moyenne mobile exponentielle 13 périodes, fait depuis longtemps, à part une ou deux fois, fait support au mouvement, donc qui fait un support au dynamisme du mouvement. La bande de Bollinger Haute est haussière, elle n'est pas verticale, mais elle est quand même tournée à la hausse. Le RSI, il est positif, il n'est pas noté en valeur, mais il est autour de 60, il se tasse un petit peu. Donc on est dans une situation qu'on peut qualifier pour le moment de consolidation horizontale dans un mouvement haussier, avec un fond qui demeure haussier. Alors, les risques et les objectifs. Le premier risque, bien entendu, c'est de sortir par le bas du canal haussier et de venir tester le niveau de polarité très important à 236,1. Le fait de venir tester ce niveau doit être considéré comme une alerte, mais ce n'est que la rupture de 217,50 qui est le dernier plus bas dans le schéma haussier, qui lui invaliderait le mouvement, et on voit également qu'il correspond à un gap haussier à très peu de choses près, puisqu'il est à 213 un gap haussier qui avait dynamisé la hausse au début de cette année. A contrario, si le mouvement se poursuit, on a comme objectif suivant 273 et au-dessus, c'est la zone des 275-280. Alors, moi j'ai un biais plutôt attentiste à court terme. Pour moi, le mouvement haussier n'est absolument pas mis en cause et même un éventuel test de 236 ne le mettrait pas en cause. Ce serait pas bien, mais ne le mettrait pas en cause. Donc, on va attendre un peu dans une consolidation plus ou moins horizontale, un mouvement plus ou moins mou, et on attendra, j'espère, le franchissement de 263 pour relancer une vision et une dynamique haussière.